Les yeux d'or, eau de roche. On dit que nous ne voyons qu'avec nos yeux. Je connais une légende de temps très ancien qui dit qu'on peut voir bien plus qu'avec nos yeux. Laisse-moi t'y emmener. Voici la légende du peuple des Ouros. Chez les Ouros, il y a longtemps, très longtemps, la vie était pétillante et palpitante. Chaque parcelle de vie était une étincelle jaillie de l'univers. C'était beau, vivant et coloré. Les Ouros habitaient sur une île grande et verdoyante, qu'ils avaient appelée l'Adorée, tellement ils la chérissaient. Cette terre leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Alors en retour, les Ouros le lui rendaient pareillement. La vie y était harmonieuse, paisible et éternelle. L'éclat de cette île avait aussi ses inconvénients qui pouvaient briser cette belle harmonie. Les visites y étaient rares. L'île qui brille, ou l'île brillante, comme on l'appelait sur les continents voisins, faisait fuir les gens, amis comme ennemis. Elle éblouissait les yeux. On y voyait mal, disaient les marins. Cela piquait les yeux. Certains Ouros avaient tenté des approches chez leurs voisins, mais eux aussi, comme l'île, piquaient les yeux des peuples alentours. Ils étaient tristes de cette situation. Ils se sentaient seuls, ne pouvant partager ce qu'ils voulaient offrir au monde. C'était comme s'ils faisaient peur. Un jour, un bateau qui longeait leur côte vint s'échouer sur leur récif. Ils ne trouvèrent aucun survivant. Le cœur des Ouros fut en grande peine. Ils enterrèrent les corps retrouvés et firent une grande cérémonie en leur honneur. L'île, qui était comme animée, pleura fortement avec eux. Elle aussi était un des êtres de ce lieu. Et si on le désirait, on pouvait communiquer avec elle. Ce jour-là, elle voulut s'arracher ses récifs et ne plus décimer les bateaux. Le lendemain, la vie reprit son cours normal sur l'Adorée, en apparence. L'île, quant à elle, perçut un chatouillement étrange dans un endroit où personne n'allait. Durant toute la journée, elle voulut se gratter, car c'était un endroit sensible pour elle. Elle ne le pouvait pas et le déplorait. Le soir, ne tenant plus, elle gesticula, s'agita et trembla, tellement cela la démangeait. Elle réalisa soudain que les êtres qui la peuplaient pouvaient être touchés par ces tremblements. Elle se reprit. Elle commença à communiquer avec cette chose qui la chatouillait tellement. L'île demanda : « Qui est là ? » ?»« Moi » répondit une petite voix. « Ah oui, et qui êtes-vous ? » ?»« Je ne sais plus. Je suis un enfant, et je suis perdu. » L'enfant s'arrêta, un peu déconcerté par la situation. Il ne se souvenait plus de qui il était, surtout de son nom. Puis des souvenirs revinrent. Il reprit. « Ah oui, j'étais sur un bateau. Nous sommes passés à côté de l'île brillante avec mes parents et les autres passagers du bateau. La roche a brisé la coque de notre bateau et nous avons coulé. J'ai dû passer dans l'autre monde, mais je ne vois rien dans ce monde. Je me déplace avec mes mains devant qui me disent où aller. Je tâtonne. » »« Ah, je comprends mieux les chatouillements, dit l'île. Tu n'es pas encore dans l'autre monde. Tu es sur l'île, l'Adorée, que tu nommes l'île brillante. Sois sans crainte, je serai là pour te guider. Pourrais-tu cependant cesser de tâtonner avec tes mains pour te déplacer ? Cela me chatouille fort, sinon je vais finir par trembler et le sol va bouger. » « Merci de ton aide, » répondit l'enfant.
j'arrêterai d'utiliser mes mains pour me repérer. Et toi, qui es-tu? Et pourquoi tu dis que je te chatouille? Je suis l'île, hi hi hi, se mit-elle à rire. L'enfant fut troublé par sa réponse. Il eut même un peu peur, car il avait entendu plein d'histoires sur cette île et savait que ce lieu n'était pas ordinaire. Puis il s'avisa. Ma foi, si elle peut me guider, se dit-il, je l'écouterai, elle sera mes yeux. L'enfant lui demanda quand même. J'ai déjà entendu parler de toi. On m'a dit que tu étais dangereuse. Est-ce vrai? Moi, dangereuse? Et pourquoi? Je suis juste brillante, voilà tout. Les gens n'aiment pas cela et pensent que je vais les engloutir vivants. C'est faux. Je n'ai besoin d'engloutir personne. J'aime les êtres qui me peuplent et je les aide s'ils en ont besoin. Sois sans crainte. Me laisseras-tu te guider? L'enfant dit à l'île. Oui, je veux bien, guide-moi. Mais avant, j'ai une question. Est-ce qu'un jour je pourrai te voir? L'île prit un temps, puis répondit. Oui, et tu verras même bien plus. Mais pas pour l'instant. L'enfant se laissa convaincre et accepta volontiers que l'île le guide. Cependant, qu'est-ce que l'île entendait par voir bien plus? Puis, se disant qu'il n'avait rien à perdre, il se laissa faire et n'y pensa plus. L'île fit découvrir à l'enfant toute sa richesse et ses splendeurs, décrivant avec justesse chacun de ses rochers, chacune de ses plantes, chacun de ses animaux. Elle lui parla aussi de ses habitants. L'enfant n'en revenait pas. Malgré la perte de sa vue, il découvrit un monde coloré, riche de vie et époustouflant. D'une certaine manière, il voyait, bien que ce fût sans ses yeux. Il voyait par ses oreilles la mer qui avait créé de jolis escaliers où les poissons s'y glissaient. La forêt ressemblait à une construction posée par la nature, avec à chaque étage ses habitants et ses couleurs. Quant aux habitations des Euros, elles se fondaient dans le décor de manière somptueuse. C'était comme si l'île avait pris mousse, branchages et terre pour y construire des abris douillets à ses occupants, où les gens y faisaient fleurir leurs maisons. La vie sur l'île était harmonie. Il comprit enfin pourquoi il ne voyait pas avec ses yeux ici. Ce qui l'éblouissait au dehors l'éblouissait maintenant au dedans. L'île dit à l'enfant. Il est temps de te présenter au peuple des Euros. Tu es prêt? L'enfant acquiesça.